C'était le premier jour de ma vie. Je pleurais allongé dans mon berceau pendant que maman et papa secouaient des hochets devant moi. Mais j'avais mal au ventre. Ils ne comprennent vraiment rien, cela. Dommage que je ne puisse pas encore parler. J'ai continué à crier jusqu'à ce qu'ils m'enfoncent une bouteille de lait dans la bouche. J'ai bu. Mon ventre a arrêté de me faire mal. Puis j'ai dormi, sucé une tétine, j'ai encore dormi et mes parents restaient toujours à côté de moi. Ils me changeaient constamment les couches, passaient leur temps à changer mes draps et ils étaient heureux. Et maintenant, j'ai déjà 4 ans. Je venais de rentrer dans la maternelle avec ma mère. J'ai montré à mes parents les œuvres d'art en pâte à modeler que j'avais faites aujourd'hui. C'est maman, c'est papa, c'est moi et c'est un stéthoscope. Maman et papa n'ont pas compris pourquoi je les ai sculptés en pâte à modeler. Mais nous étions une famille modèle, alors ils m'ont accepté même si je suis bizarre. Nous nous sommes assis tous les 3 pour dîner. J'ai fait semblant de manger avec ma fourchette. Encore ce sarrasin et ses saucisses. Je déteste les saucisses. J'aimerais être adulte et m'acheter des chocolats, des chips et des sodas tous les jours. Puis ma mère m'a dit qu'il y avait une surprise qui m'attendait au fond de l'assiette. Mais pour la trouver, je devais tout manger. J'ai commencé à manger rapidement et après quelques minutes, j'ai trouvé ma surprise. C'était une photo au fond de l'assiette. Ouh, comme c'est cool. Merci pour la surprise, maman. Et maintenant, j'ai déjà 13 ans. Je suis un adulte, quoi, Koubé. Je me suis assis en classe et j'ai allumé Brawl Stars. Je devais faire attention à ne pas me faire prendre. Sarah était assise devant moi. On était ensemble pendant une semaine, mais elle m'a trompé, alors je l'ai larguée. Attends, la meuf, elle tient la main de Nono le gitan dans la cour, wesh. Puis la sonnerie a sonné et on a rangé nos affaires avant de rentrer chez nous. Sarah est venue me voir et m'a demandé de la ramener chez elle, car son sac était trop lourd. Ouais, va voir en Gitanie si j'y suis. Je lui ai tiré la langue et je suis rentré chez moi. En rentrant, ma mère m'a engueulé parce que j'avais eu que des mauvaises notes. Et papa m'a fait nettoyer ma chambre. Je suis entré dans ma chambre, la rage aux dents, et j'ai joué à Brawl Stars. Puis ils sont entrés dans ma chambre. Ils ont dit que j'étais une cause perdue. Ils m'ont privé de mon téléphone et de mon ordinateur et m'ont forcé à faire mes devoirs. Non mais je vais péter un câble. J'ai commencé à faire mes maths, mais je comprenais rien. J'avais les larmes aux yeux. Au bout de 15 minutes, je suis descendu voir mes parents et je leur ai présenté mes excuses pour qu'ils puissent m'aider. On a fait mes devoirs ensemble et je suis parti me reposer un peu. Puis mon père a dit que j'étais en retard à mon cours pour jeunes biologistes. Oh, j'aime trop cette matière. Je vais m'asseoir avec mon microscope et étudier la structure du micro-ondes. Je me suis vite préparé. Ils m'ont redonné mon téléphone pour un moment et je suis allé au cours. À ton avis, qu'est-ce qu'il va devenir ? Je n'en ai aucune idée, mais ce ne sera pas un biologiste. Avant-hier, j'ai fêté mes 17 ans. Je suis assis avec Sarah dans ma chambre et on regarde une série. Mais en fait, je regarde plus Sarah que la série. C'est déjà la 3e fois qu'elle vient chez moi et je ne l'ai encore jamais embrassée. Je dois me prendre en main. Je l'ai regardée à nouveau. Elle m'a regardé. Allez, ne sois pas une mauviette. J'ai mis ma main sur sa main. Mais à ce moment-là, ma mère est entrée dans ma chambre toute souriante pour nous dire de descendre. Maman, non, mais non! Nous sommes descendus à la cuisine. On a bu du thé et on a parlé un peu. J'avais honte parce que ma mère lui racontait toutes les fois où j'ai eu honte. Quand enfant, j'ai confondu un bonbon serpent avec un vrai. Puis comment récemment, je suis parti en cours avec un sac poubelle au lieu de mon sac à dos. Et comment un jour, j'ai chié dans mon pantalon. D'ailleurs, c'était hier. Maman! Sarah a arrêté de sourire et m'a regardé bizarrement. Elle a demandé pourquoi je lui avais menti hier quand je lui ai dit que j'avais chié dans mon short et pas dans mon pantalon. J'ai essayé de changer la conversation. Nous avons continué à parler pendant une demi-heure et Sarah a reçu un appel de ses parents qui lui disaient de rentrer chez elle. Sarah est partie. J'ai regardé pendant longtemps la porte derrière laquelle elle venait de disparaître. Maman m'a demandé si j'allais bien. J'étais en dépression. J'étais à 2 doigts de lui demander de m'aider en géométrie. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et je suis diplômé de The Institute of Cardiology avec mention. Je suis désormais médecin certifié spécialisé dans toutes les maladies cardiaques. Mes parents étaient très fiers de moi et j'étais fier d'eux. Tout ce que j'avais à faire était de déposer ma candidature dans diverses institutions pour obtenir un emploi. Je suis sûr que notre ville a besoin de spécialistes comme moi. 1 an plus tard, je vivais toujours chez mes parents parce que ma recherche d'emploi prenait plus de temps que prévu. Tous les 2 mois, mes parents me demandaient quand est-ce que j'allais me barrer. Mais ces discussions m'ont vite rendu fou. Oui, je cherche du travail, je cherche. C'est juste que personne ne veut de moi. C'est alors que j'ai reçu un appel sur mon téléphone. J'ai pris le téléphone. On me proposait un entretien dans l'une des meilleures cliniques de la ville. J'ai immédiatement couru pour me préparer. Quelques heures plus tard, je suis arrivé sur place et je suis entré dans le cabinet du médecin-chef. Je n'en croyais pas mes yeux. Sarah, qu'est-ce qu'elle faisait ici? On ne s'était pas vu depuis le lycée. Après ça, Sarah est allée étudier dans une autre ville et nous ne nous sommes plus revus. Mais maintenant, elle était de retour. Elle a dit qu'elle était tombée sur mon CV par hasard sur un site et qu'elle m'a tout de suite invité à un entretien sans hésitation. C'était tout simplement incroyable. Nous avons discuté ensemble pendant une demi-heure, puis nous avons commencé à parler de mon travail. Sarah a dit qu'elle me faisait entièrement confiance et a ajouté que je pouvais commencer dès lundi. Tout simplement génial. J'étais très excité. Pas seulement parce que j'avais trouvé un travail, mais parce que j'avais aussi retrouvé Sarah. Maintenant, j'ai 45 ans. J'étais assis dans mon bureau à remplir des rapports. Je suis désormais directeur du centre de cardiologie. Ma femme m'a demandé de ne pas rentrer tard aujourd'hui, car nous avions quelque chose à fêter à la maison. Bien sûr, ma chérie, j'ai juste 3 opérations à cœur ouvert à faire et ensuite je rentre à la maison. Le soir, je suis rentré et j'ai respiré l'agréable arôme du poulet frit. Heureusement que ce ne sont pas des saucisses. Je déteste les saucisses. Ma bien-aimée Siri est venue vers moi. Nous nous sommes assis à la table où était déjà assis notre
fils Zubar. Pendant tout le dîner, il n'a même pas touché à son plat. Je lui ai dit de tout manger, car il y avait une surprise qui l'attendait au fond de l'assiette. Il a répondu qu'il avait déjà 13 ans, pas 5. Les temps changent, ils changent vite. Je ne vais sûrement pas leur raconter le jour où je suis parti à l'école avec un sac poubelle sur le dos. Et donc, ma Siri a ramené un gâteau d'anniversaire avec des bougies. J'ai fait un vœu et j'ai soufflé les bougies. Quelle joie de passer cette soirée en famille. Puis j'ai reçu un appel du travail car ils avaient besoin de moi pour une opération d'urgence. Ce n'est pas le bon moment. Ma famille était déçue, mais ils étaient habitués à mon absence. J'espère que c'est la dernière fois. J'ai 76 ans. Mon pouls est de 76 battements par minute. Et ça fait 76 fois que j'essaie de me rappeler où j'ai mis mon... Non, 77 fois. Mon quoi déjà? Ma mémoire était vraiment pleine de trous. Sarah est entrée dans mon bureau et m'a dit que j'avais été viré. Comment ça, viré? Sarah a ajouté qu'elle aussi avait été licenciée. Tous les employés de plus de 75 ans ont été licenciés et des spécialistes plus jeunes seront embauchés pour prendre notre place. Oh, ils vont m'entendre. Renvoyer le directeur, ils sont devenus fous. Ils vont passer un sale quart d'heure américain. Une demi-heure plus tard, je suis retourné triste dans mon bureau. J'ai dit à Sarah que j'avais oublié où je devais aller. Elle m'a rappelé que nous avions en quelque sorte été virés. Ah, je m'en souviens. J'ai fait mes affaires et Sarah et moi, nous avons commencé à nous remémorer le bon vieux temps. Tout le plaisir que nous avons eu à travailler ensemble pendant 53 ans. Tant d'histoires incroyables. Toute une vie s'est écoulée depuis que nous nous sommes rencontrés pour la première fois au CP ou au CE2. Je ne m'en souviens pas. Sarah a fondu en larmes. J'ai pleuré aussi. Nous nous sommes enlacés et avons pleuré dans les bras l'un de l'autre afin de nous dire au revoir pour toujours. Excusez-moi, vous êtes qui? Vous êtes qui? Et où sommes-nous? J'ai décidé de fêter mes 90 ans tout seul. Enfin, j'ai décidé. Il n'y a plus personne d'autre dans mon entourage. Même les parents sont partis quelque part. Ma Siri m'a quitté pour un jeune et beau influenceur. Je me suis acheté un gâteau avec des chiffres. Je les ai allumés et je les ai posés sur la table. Je devais souffler doucement pour que d'une manière ou d'une autre, ma mâchoire ne tombe pas. Je me suis souvenu comment avant on célébrait cette fête en famille. C'était les meilleurs jours de ma vie. Quand soudain on sonnait à ma porte. J'ai couru pour l'ouvrir. Une demi-heure plus tard, j'ai atteint la porte. C'était mon fils, fiston. Il s'est souvenu de mon anniversaire et il est venu le fêter avec moi. Mais il a dit qu'il était venu pour m'emprunter de l'argent. Encore? Eh bien, je ne peux rien refuser à mon fils. L'essentiel est de nourrir les petits-enfants. Je l'ai invité à la maison pour fêter mon anniversaire ensemble. Mais la porte d'entrée était déjà fermée, comme toujours. Oui, j'ai eu 100 ans. Je n'aurais jamais pensé vivre jusque-là. Mais avec ma santé, j'en avais plus pour longtemps. Le médecin s'est approché et m'a dit que les résultats de mes analyses étaient excellent. Accablant. Excellent. Ruisselant. Le médecin m'a donné les résultats des tests. J'ai regardé ça de plus près. Il était écrit ici qu'avec une santé comme la mienne, je peux vivre encore 100 ans. Waouh! Je suis sorti du lit. J'ai commencé à sauter de joie. Mais j'ai accidentellement glissé sur une saucisse. Je suis tombé et... Alors, ça t'a plu? Je ne sais pas. C'est vraiment n'importe quoi. Ma vie est horrible. À la fin, je me retrouve tout seul et je meurs d'une saucisse. Oui, la vie est une chose compliquée, et nous seuls pouvons décider de ce qu'elle va devenir. Laisse-moi essayer maintenant, donne. Bref, 100 ans en 24 heures. Abonnez-vous à notre chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi liker et regarder les vidéos précédentes ici. Pour cela, cliquez sur l'image à gauche ou à droite. Merci d'avoir regardé et à bientôt.